tous, merci d'être venus aussi nombreux là dans ce webinaire qui va parler un petit peu de la nouvelle fonctionnalité, enfin, qui n'est pas vraiment nouvelle maintenant, mais de la fonctionnalité Global Secure Access, qui va nous permettre un petit peu de changer de paradigme au terme d'authentification et surtout en termes d'accès autour tout simplement des solutions M365, SaaS, et aussi des solutions on-prem. Parce que comme vous le savez, c'est un peu un but de, voilà, de remplacer un petit peu les VPN qu'il y a actuellement aujourd'hui, qui sont, on va dire, d'autres générations, d'anciennes générations, et on va plus tendre vers les nouvelles générations de VPN orientées sur ce qu'on appelle du ZTNA, à savoir le Zero Trust Network Access. Donc c'est un principe que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc rapidement une introduction, on va revoir un peu l'offre ZTNA de Microsoft, le point sur les licences, puisque comme vous le savez, c'est enfin en GA, c'est-à-dire en GA General Availability, et surtout, c'est enfin annoncé, les tarifs ont enfin été annoncés avec Microsoft, donc vous allez pouvoir de toute façon le tester, le valider et le mettre même en production, parce qu'on est sur quelque chose en GA, donc ça veut dire que vous pouvez le mettre en place sans problème en production. Sachant qu'avant j'avais fait plein de webinars et j'ai fait plein de sujets et plein de vidéos là-dessus. Rappelez-vous, c'était en preview, donc il y avait plein de choses qui n'étaient pas encore disponibles, hein, bien sûr. Ensuite, on va parler un peu du client, donc client GSA, ça va le client Global Secure Access. Donc ce client-là qui va nous permettre de faire pas mal de choses. On verra la console, un peu de airbag, quelques choses en termes de deep dive sur, on va dire, le fonctionnement, et puis des questions-réponses si vous avez. On va essayer d'y aller vite afin de rentrer dans le vif du sujet. En termes d'introduction, donc comme vous le savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est toujours bien de faire une piqûre de rappel. Comme vous le savez aujourd'hui, les concepts d'authentification et le concept sécurité cloud se basent sur un modèle, donc en tout cas Microsoft le base sur un modèle Zero Trust. Le modèle Zero Trust, c'est ni plus ni moins en fait qu'une façon de faire, une façon de penser, un paradigme si vous voulez, ou voire même une vision qui, si vous voulez, se base sur trois choses fondamentales. La vérification explicite, le list privilège et le assume bridge. Donc ces trois piliers-là vont permettre, en fait, une fois qu'ils sont mis en place avec plein de technologies sous-jacentes, vont vous permettre d'avoir une sécurité assez optimale sur tous vos environnements, que ce soit cloud, hybride et bien entendu on-prem. D'accord ? Comme vous le voyez ici, avant, il n'y a pas si longtemps, hein, je parle de un an et demi, le Zero Trust était traité avec deux choses très importantes, à savoir l'identité et les devices. C'est-à-dire que forcément, quand vous allez vous connecter, par exemple, sur Exchange Online, pour ouvrir votre messagerie, bah, il vous faut un compte, il vous faut une identité. Cette identité est dans Azure AD. Souvent, elle est synchronisée depuis un Active Directory, d'accord, mais ça, à la limite, on s'en fout un peu. Ce qu'il nous faut, c'est une identité dans Azure AD, MS Entra, pour pouvoir bénéficier des services cloud. Okay, vous avez une licence, ça vous active un produit. En deuxième lieu, vous avez ce qu'on appelle un device qui vous permet de vous connecter. C'est-à-dire que, bien évidemment, il vous faut un support de connexion qui va vous permettre de lancer Outlook. Là, en l'occurrence, c'est un device, un iPhone, un Android, un PC, ce que vous voulez. Et le mariage des deux fait que, en fait, on va faire ce qu'on appelle une demande d'authentification au moteur de Zero Trust qui est ici. Le moteur Zero Trust, lui, il a un policy engine qui va lui vérifier tout un tas de choses. Donc, c'est ce qu'on appelle la vérification explicite. Donc, ça, c'est la première step. La vérification explicite, en général, arrive avec les conditional access, arrive avec la data protection, arrive avec plein de choses. D'accord ? Ensuite, on a le list privilège. Ça, c'est pour tout ce qui est le moins d'accès et le moins de privilèges possible. C'est-à-dire que si je n'ai pas besoin d'avoir un accès précis sur une application précise, je ne le donne pas. En général, je vais être sur le moindre, avec notamment la fonctionnalité PIM, donc le Privilege Entity Management, qui va vous permettre tout simplement de faire du just-in-time access. C'est-à-dire que j'accède uniquement à une ressource précise quand j'en ai besoin, et ensuite, dès que j'en ai plus besoin, bien évidemment, ça disparaît. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas accès à l'écran. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ou pas, s'il vous plaît? C'est Wissam apparemment qui n'a pas d'écran. Est-ce que c'est pour tout le monde pareil? Vous m'entendez ou pas du coup? C'est tout bon pour l'écran? Je vois bien l'écran de mon côté. Ouais, tu peux essayer de te reconnecter peut-être Wissam s'il te plaît? Okay.
N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me dire si vous entendez pas ou si c'est OK en termes de son, parce que voilà, comme je suis lancé sur le sujet, des fois c'est un peu compliqué de switcher. OK? Parfait. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc là, du coup, vous avez le PIN qui va vous permettre tout simplement de vous. Ouais, donc là, je pense que vous avez un bug en fait, Wissam. Donc, vous avez tout simplement le privilège anti-management qui va vous permettre de donner l'accès uniquement à une ressource précise pendant un instant T, tout simplement. D'accord? Donc, par exemple, pendant 2, 3, 4 heures. Et une fois ces 4 heures finies, bah, l'accès est révoqué, il voudrait refaire une autre demande. Donc ça, globalement, c'est quelque chose qu'on connaît déjà depuis longtemps, mais il faut le savoir, ça fait partie des piliers de votre stratégie Zero Trust. Ensuite, le Assume Breach, ça c'est tout ce qui arrive après. Ça c'est avec l'offre XDR. Donc avec le XDR Defender, c'est toute la stack Defender, donc Defender for Office 365, Defender for Endpoint, Defender for Identity, Defender for Cloud App. Ce sont les applications qui vont vous permettre de vous protéger et de faire du incident response sur les attaques que vous allez recevoir. Donc, grosso modo, voici le décor implémenté par le Zero Trust et par les 3 piliers que Microsoft, on va dire, met à disposition des clients. Bien évidemment, hein, chaque pilier a des outils précis. Hein. Donc, ça, de toute façon, je vais refaire d'autres webinaires sur le Zero Trust parce que je suis en train de développer un nouveau modèle, donc je vous en parlerai dans le futur. Donc, du coup, ici, on va rentrer un peu dans le détail, c'est-à-dire que là, rappelez-vous, retenez bien, on a l'identité et les endpoints, mais il nous manque quelque chose d'important, c'est le réseau. Et donc, du coup, Microsoft, ils se sont dit, bah, tiens, on va améliorer la partie réseau on va améliorer la partie Zero Trust en incorporant la brique réseau. Et quand vous incorporez la brique réseau dans le Zero Trust, ça vous donne en fait le paradigme ZTNA, à savoir le Zero Trust Network Access. C'est-à-dire que vous allez pouvoir donner des accès réseau contrôlés par des identités qui sont eux-mêmes placées dans des devices. En fait, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ici, on retrouve le mariage des identités, les endpoints et la partie network. Et comme vous pouvez le voir, on retrouve ça de manière englobée dans les 3 piliers, à savoir la vérification explicite, les privilèges et le assume breach. D'accord? Donc ce paradigme-là, il est très important de le comprendre. Là, je le dis vraiment de manière la plus simple possible, parce que vous allez sur Internet, il y a de tout, mais ce qui est important déjà, c'est de comprendre ce qu'on fait et de comprendre pourquoi il y a le ZTNA. Donc le ZTNA, je répète, c'est tout simplement l'accès à toutes ces ressources-là, M365, Internet, le on-prem et le SaaS, au travers d'une identité contrôlée par un device et un network. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire contrôlé par un network? C'est tout simplement le fait de passer par le réseau Microsoft pour accéder à ces applications-là. D'accord? Parce qu'avant, quand j'allais sur M365, par exemple sur SharePoint Online, bah, je passais sur Internet. Je faisais du 443, du TLS, et je passais sur Internet. C'est-à-dire mes paquets étaient encapsulés dans du HTTPS. Par contre, le réseau, les paquets IP, donc au niveau couche 3 du modèle OSI, ça c'est important à comprendre aussi, et même au niveau couche 4, au niveau transport, parce qu'il y a vous savez, il y a le couple IP plus port de destination et source, en fait, sont encapsulés ensuite dans le protocole HTTP, HTTPS, d'accord? Mais les paquets sont routés sur des routeurs publics. Alors que là, avec le ZTNA, mes paquets, en fait, vont rester dans les edges de Microsoft. Donc, les edges de Microsoft, ce sont tout simplement les routeurs de Microsoft. C'est ce qui me permet d'accéder donc à toutes ces ressources de manière sécurisée. C'est ça qui est important. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ça nous offre un portail unifié. C'est une solution qui est basée sur le CASB de Microsoft, hein, donc le Defender for Cloud App, ça c'est important, c'est couplé là-dessus en tout cas. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va en fait passer par le réseau global de Microsoft qui est dans Azure et qui englobe plus de 140 régions et plus de 190 edge donc dans le monde entier. Donc, ce qui fait que vous allez profiter de toute l'infrastructure worldwide réseau de Microsoft pour pouvoir accéder à ces trucs-là. Et vous allez me dire pourquoi on fait ça. Vous allez comprendre tout à l'heure, c'est ça qui est intéressant. C'est que si on fait ça, c'est que c'est pour une raison précise. C'est qu'en fait, on cache, si vous voulez, toutes les authentifications aux attaquants qui sont à l'extérieur. Ce qui fait que là, on est vraiment dans le réseau privé pour accéder à Microsoft. En fait, c'est comme si on était dans un VPN permanent. Vous vous rappelez ce qu'on connaît Direct Access avec Microsoft, bah là c'est un peu la même chose, sauf que beaucoup beaucoup plus puissant et avec un paradigme quand même qui change beaucoup. Parce que là on se base sur l'identité, ça c'est très important.
Donc là, c'est pareil, hein, c'est un peu l'approche SSE, donc le Service Edge, Service Secure Edge. Comme je vous le disais, ça permet d'accéder à des ressources depuis l'on-prem, depuis le cloud, au travers des edge de Microsoft. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça, c'est important à bien cerner. C'est-à-dire que le Global Secure Access de Microsoft vous donne accès à des ressources au travers d'une plateforme réseau de Microsoft. Pour simplifier encore plus mon explication, voilà ce que ça veut dire en fait. En réalité, c'est pas si compliqué que ça. C'est finalement des routages en fait de paquets au travers des routeurs de Microsoft. Mais on va voir que au-delà de cette partie réseau, il y a toute la partie identité qui va venir s'accoupler, il y a toute la partie accès à des ressources on-prem, etc. Et c'est là que ça va enrichir, on va dire, l'offre que propose Microsoft. Donc ici, je vous ai juste un petit peu rebrandé tout ça, parce que comme vous avez pu le voir, hein, Microsoft est passé de Azure AD à Microsoft Entra, et de Microsoft Entra, en fait, ils ont englobé tous ces outils, notamment donc le Global Secure Access avec deux outils, enfin avec deux features importantes, le Internet Access et le Private Access. D'accord? Donc vous allez retrouver ça ici. Donc l'offre Global Secure Access de Microsoft, elle se dessine comme ceci. Vous avez le Global Secure Access, ensuite vous avez les profils Entra Internet Access et Private Access. D'ailleurs, pour la nouveauté, je vais l'améliorer un petit peu et je vais rajouter aussi l'Internet Access, parce qu'en fait, ici, quand vous allez ici, donc quand vous allez sur entra.microsoft.com et quand vous allez dans la partie Traffic Forwarding, vous voyez bien finalement que vous avez trois méthodes de fonctionnement. Vous avez le Microsoft Traffic Profile, donc finalement c'est l'Internet Access un petit peu, vous avez le Private Access et vous avez le Internet Access Profile. J'en parlerai tout à l'heure en détail à quoi servent ces types de profils, mais il faut comprendre que finalement vous avez trois façons d'utiliser le Global Secure Access. D'accord? Important, donc je reviendrai tout à l'heure sur la console là-dessus. Et donc ici, ça va décorréler sur l'accès aux outils M365, aux outils SaaS et aussi on-prem. Je m'explique, typiquement, je peux accéder à SharePoint au travers des edge de Microsoft. Je peux accéder, écoutez bien, à une application qui est on-prem sans la publier dans une DMZ et sans faire du NAT et du PAT, au travers du Global Secure Access Private Access. Parce qu'on va utiliser en fait ce qu'on appelle l'APP proxy, qui va proxifier les requêtes pour pouvoir en fait accéder à des serveurs on-prem avec leur adresse IP privée sans pour autant les exposer sur le net. Et ça, c'est super fort, parce que justement, on va utiliser ce proxy Entra, Global Secure Access, qui va permettre de faire ça. Et vous avez aussi la partie Internet Access qui vous permet d'avoir un espèce de web filtering sur la machine. C'est-à-dire vous allez pouvoir filtrer quelques URL, vous allez pouvoir filtrer quelques catégories d'URL, etc. Bon, c'est pas la fonctionnalité qui on va dire, dont j'ai besoin le plus, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister, c'est intéressant. Donc, vous pouvez faire aussi du filtrage. C'est-à-dire que c'est un VPN intelligent où vous allez pouvoir accéder à des ressources on-prem, accéder à des ressources dans le cloud, sécurisées, vous allez voir pourquoi, et surtout aussi avoir en fait, du web filtering sur votre PC quand vous êtes à distance, par exemple. OK? Alors, attendez, parce que j'ai quelqu'un qui va rentrer. OK, très bien. Donc, point sur les licences. Donc, Microsoft a sorti une nouvelle, on va dire un nouveau plan de licence qui s'appelle Microsoft Entra Suite. Microsoft Entra Suite, lui, il va vous permettre de faire tout ce que je viens de vous dire là. Bien évidemment, il y a un prérequis. Hein. Pour utiliser ça, vous avez soit de l'Azure AD P1, soit de l'Azure AD P2. Donc, si vous avez de l'Azure AD P1 ou P2, vous pouvez acheter un add-on qui va venir s'accoupler à Microsoft Entra Suite. Donc, ce qui fait que du coup, c'est vous payez un peu moins cher. D'accord? Donc, je vous ai mis ici je crois qu'il y a les prix ici. Voilà, vous avez les prix ici. Vous allez sur votre portail, vous allez les trouver. Hein. Donc, ce seront les prix publics directement en fait. Donnés par Microsoft. Donc là, par exemple, si vous prenez Entra Suite, vous avez la possibilité de faire du Internet Access, du Private Access, mais vous avez aussi la partie Governance, Identity Governance, dont j'en parlerai plus tard, la partie Verified ID aussi, pour tout ce qui est identité décentralisée, et puis vous avez aussi la partie Advanced Identity Protection. Donc c'est, on va dire, un Identity Protection un petit peu amélioré que ce qu'on avait sur la partie MS Entra P2, tout simplement. OK ?
Donc, on va commencer par l'Internet Access rapidement. Donc, l'Internet Access, comme je vous le disais ici, c'est, on va dire, un profil qui va nous permettre de faire, d'accéder à des ressources cloud ou à des ressources M365 de manière complètement sécurisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, regardez, je vais prendre ma machine, ici. Donc là, je suis connecté avec ma machine, d'accord? J'ai mon client ici, Global Secure Access, qui est allumé, comme on peut le voir ici, d'accord? Qui est connecté. Alors pour ceux qui ont parce que là du coup je vais un peu vite parce que j'ai déjà fait des webinaires où j'explique exactement comment, on doit installer tout ça et cetera. D'ailleurs des fois j'ai des petites erreurs mais bon c'est pas grave. Si, vous comprenez pas, c'est pas grave, hein, je peux recommencer mais globalement en fait comment ça fonctionne, c'est que quand vous mettez en place le Global Secure Access, vous devez ensuite installer un client sur vos postes de travail. Ça c'est la méthode 1 et quand vous installez ce client, bah, automatiquement vous rentrez vos paquets sont automatiquement routés vers les edge de Microsoft. C'est ça que ça veut dire en fait, tout simplement. Donc là, je vais juste me connecter ici. J'espère que j'aurai pas d'effet, parce que souvent en fait j'ai des problèmes avec cette machine. Et puis ici, je vais vous montrer donc du coup à quoi ça correspond la partie Internet Access. Tout simplement. Donc là, je vais attendre. Forcément, vous voyez qu'il y a aussi le MFA dessus. Qui est 27. D'accord. OK. Donc là, comme je vous le disais, j'ai mon client GSA ici, qui est connecté, etc. Ici, je vois tous les profils qui sont configurés pour mon utilisateur. Donc, j'ai configuré le Private Access, je vous montrerai tout à l'heure. J'ai configuré le Internet Access et le M36 Synchro. D'accord? Donc là, si vous voulez, pour accéder à l'Internet Access, je vais passer par les edge de Microsoft pour pouvoir bénéficier en fait d'une protection. C'est-à-dire que par exemple, lors d'une attaque AITM, en fait, les attaquants ne pourront pas me voler mes claims MFA. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je passe pas sur Internet et comme ils n'ont pas accès au edge de Microsoft, ils pourront jamais, en fait, si vous voulez, me voler mon identité. C'est pareil, ça permet aussi de faire ce qu'on appelle du tenant restriction, c'est-à-dire que là, depuis cette machine, je ne peux pas me connecter sur d'autres tenants à part le mien. Donc ça, c'est important aussi. Ok. Je peux aussi avoir, pareil, plein de logs en fait quand je vais aller me connecter sur SharePoint Online et sur le trafic, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je vais pouvoir bénéficier de toute la sécurité en fait que Microsoft met en place, comme le web filtering, comme je vous le disais, du web content, etc., en passant par cette fameuse gateway. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc là, ici, je suis avec ce client, et si vous voulez, donc là, il est allumé, d'accord? Donc là, si j'essaye donc de faire un ping ici, et là, par exemple, je vais faire un portal.office.com. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, vous voyez, je passe par une certaine adresse IP, ici. D'accord? Donc là, c'est comme si je me connectais sur portal.office.com, vous avez compris. Maintenant, si je fais une pause ici, donc j'arrête le client. Donc je vais dans le health check ici. Voilà, les tunnels sont arrêtés. Donc ça veut dire que je n'ai plus de connexion VPN entre moi et Microsoft. Donc là, je passe sur Internet pour aller sur portal.microsoft.com. Ça ne me coupe pas les accès, hein, attention, ça c'est important. D'accord? Et donc là, je refais un ping ici. Et vous voyez que l'IP n'est pas la même. D'accord? Donc ça qu'est-ce que ça montre? Ça montre que quand vous êtes en Global Secure Access Enabled, vous passez automatiquement par les edge de Microsoft. D'accord? Alors, bien évidemment, il y a un autre point important. C'est-à-dire que vous aurez pu me dire, bah tiens, on peut penser à un truc intéressant. Si je coupe le client et que j'essaye d'y aller sur portail.office.com, ça ne marche pas. Bien évidemment, on le fera plus tard grâce à ça. C'est-à-dire qu'on peut faire une conditional access. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est là où c'est différent par rapport à un VPN classique. C'est que je vais pouvoir appliquer des conditional access, de l'authentification sur cette partie réseau. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, je vais lui dire, du moment que tu n'es pas derrière les edge de Microsoft, je ne peux pas te connecter. Donc ça, pour faire de la protection, c'est vraiment intéressant. Vous voyez? Donc là, du coup, c'est ce qu'on a. Donc là, si je relance mon client, si je fais un résumé ici, et je fais un petit refresh, voilà. Donc là, si je reping à nouveau, là, vous voyez que je repasse sur les edge de Microsoft. D'accord? Donc ça, c'est important à comprendre. Après, en termes de log, ici, c'est pareil. Je peux revenir ici.
Et en termes de log, donc là, vous allez sur Audit Log. Et dans la partie Audit Log, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai bien, pardon, dans Traffic Log, comme je vous le disais, j'ai bien commencé par vous expliquer les 3 types de profils. Donc, vous avez Internet, Private et M365. Donc là, on va aller sur M365, ici. Et là, vous voyez que je me suis connecté directement avec ce client, d'accord, sur un Office 365 en passant, très important, par les Edge de Microsoft. D'accord. Donc ça, c'est important à comprendre. Vous pouvez aussi vérifier quand vous allez sur l'utilisateur. Donc là, j'ai un utilisateur qui s'appelle Victime parce que je fais en fait aussi, je suis en train de vous préparer un webinaire sur les attaques sur MS Entra. Donc du coup, forcément, cet utilisateur sera tout le temps attaqué. Et cet utilisateur victime ici, lui, vous pouvez aussi le voir ici en termes de log. Voilà. Et vous voyez ce qui vous prouve qu'on fait du Zero Trust Network Access. C'est ça. Donc vous avez l'application Zero Trust Network Access qui est activée, d'accord, et qui vous permet de dire que quand vous accédez sur portal.office.com ou sur les outils de Microsoft, vous passez bel et bien par le Zero Trust Network Access client. OK, très important, donc à bien appréhender et à bien comprendre. Donc je vous laisse relire tout ça, hein, c'est pas un problème. Donc l'Internet Access, comme je vous le disais, il y a 2 façons de le configurer. Soit vous installez un client, comme j'ai fait moi ici, sur ma machine, directement, d'accord? Donc sur chaque machine, vous installez un client. Bien évidemment, il peut être installé avec Intune, hein, il y a pas de souci, d'accord? Ou bien alors, vous pouvez, déclarer un remote network, corporate, donc ça veut dire on déclare en fait des sorties internet, d'ailleurs ça se passe ici, hein, je peux vous montrer. C'est-à-dire qu'ici, alors donc je vais revenir sur cette partie aide ici et je vais aller sur Remote Network. Et donc dans Remote Network, je peux mettre ici mon network. Donc au lieu de mettre les machines, je vais mettre tout le réseau. Donc tout ce qui est derrière le réseau va passer vers les edge de Microsoft, tout simplement. D'accord? Là, par exemple ici, là je choisis la région. Vous voyez qu'il est disponible, c'est disponible partout, hein, donc il n'y a pas de problème. Et là en connectivité, je vais rajouter un lien. Et donc là, il va falloir que je rajoute mon ASN. Et surtout aussi ma partie BGP, donc mon adresse locale BGP, etc. D'accord? Là, vous pouvez bien évidemment faire une simulation. Donc il y a un article qui existe. Si vous avez une gateway, une VPN gateway dans Azure, vous allez pouvoir simuler le remote network avec une VPN gateway. Donc ça sera le prochain webinar que je ferai plus tard, qui va s'appeler Deep Dive Global Secure Access avec cette partie remote network. Okay, donc il faut bien qu'on commence un petit peu par les bases, et puis on verra un peu plus tard quand j'aurai finalisé tout ça et je vous aurai préparé. D'ailleurs, je vous annonce que je suis en train de préparer, je vais vous montrer d'ailleurs, comme ça sera vraiment en live pour l'instant, d'accord? Enfin, c'est vraiment la première fois que je le montre. Et dites-moi en commentaire si c'est des choses qui vous intéressent. Donc ce que je suis en train de prévoir qui va arriver, donc je vais annoncer la plateforme en septembre. Comme je vous le disais, je vais annoncer ma propre plateforme de formation. Et dans cette propre plateforme de formation, il y aura plusieurs choses. Il y a des bootcamps, donc il y a des bootcamps que je vais faire avec Hamza, que vous connaissez, mais il y a des bootcamps que je vais faire tout seul sur tout ce qui est sécurité, etc. Et là, je suis en train de préparer toutes ces formations qui vont arriver. Donc je vais vous montrer ici. Et vous allez me dire s'il y a des choses qui vous intéressent. D'accord? Donc là, vous avez une formation complète sur Entra ID débutant, une formation complète sur Entra ID expert, donc pour la partie expertise, une formation sur le Global Secure Access, que je suis en train de vous montrer là, donc ce sera une formation complète, une formation sur Defender for Identity, une formation sur Defender for Endpoint, donc la partie antivirus, EDR, une formation sur le Zero Trust global de Entra ID, une formation globale et hardening sur le Conditional Access, une sur Defender for 365, une sur Purview, donc tout ce qui est classification, label, encryption, une Purview expert, une Purview uniquement sur les encryptions, une sur Copilot, une sur Copilot for Security. Donc ça, c'est le batch 1 que je suis en train de sortir au fur et à mesure. Donc dites-moi s'il y a des formations là-dedans qui vous intéressent. Et bien évidemment, si vous pensez à d'autres formations, je peux aussi les couvrir. Hein. Il suffit de me le mettre par commentaire. Et si je vois qu'il y a plein de demandes là-dessus, je pourrais sortir une formation aussi là-dessus. Donc la plateforme sortira en septembre. Et donc je vous dirai un peu plus
quand ça sera OK. Hop, donc là, je vais revenir ici à mon PowerPoint. Et donc, comme je vous le disais, il y a deux façons de le faire, hein, client et Corporate Remote Network. Hop. Au niveau du, comme je vous le disais tout à l'heure, le Web Client, Web Content par exemple, vous allez pouvoir faire du filtering. Donc là, je vais revenir aussi encore une fois ici. Le Web Filtering se passe directement dans la partie ici, Web Content Filtering. Donc d'abord, on va définir une policy, hein, enfin un profil, d'accord? Donc là, j'ai un profil ici qui s'appelle Identity Days, et dedans, en fait, j'ai linké une policy, d'accord, qui s'appelle Sport. Et donc, dans cette policy Sport ici, en fait, tout simplement, je bloque les sites suivants, tout simplement. C'est pour faire des tests, hein, bien évidemment. Donc là, je bloque le FQDN, Eurosport, Google.com et Xbox. D'accord. Donc là, si je vais sur ma machine, j'espère que j'aurais pas fait j'ai défait des mots. Si je vais ici, hein, d'ailleurs, voilà, il m'a encore déconnecté. Parce que là, en fait, j'ai un petit problème là, sur cette VM, mais c'est pas grave, on va y remédier. Si je vais sur ici Internet et je vais sur Eurosport, vous voyez ici, hop, c'est bloqué et il me dit bien Access Deny, comme vous pouvez le voir ici, organisation not allow access to eurosport.com. D'accord. Et je peux aussi le voir dans les logs, dans le traffic log, dans la partie Internet Access. Ici, vous voyez bien que j'ai essayé d'y aller, par exemple. Donc tout ça, ils sont activés, machin. Enfin, ils sont holo. Et là, vous voyez que j'ai essayé tout à l'heure d'aller sur Eurosport. Et bien évidemment, c'est bloqué. C'est bloqué par le profil de sécurité que j'ai mis en place. Donc là, je vous ai montré la partie Internet Access et Profil Access. Maintenant, je vais vous montrer pour la partie Conditional Access. Au niveau Conditional Access, pour que le Global Secure Access fonctionne avec le Conditional Access, vous devez absolument activer cette option au niveau Session Management qui s'appelle Enable ici, Tenant Restriction, mais surtout ici au niveau Login. Ah pardon, c'est bien ici. Cette partie-là, en fait, vous devez l'activer afin que les Conditional Access puissent recevoir les signaux depuis le Global Secure Access. Très important, d'accord. Et celle-là aussi. Donc le Enable Signing, c'est à signaling, donc ça a envoyé le signaux. Et ça, c'est pour les Tenant Restrictions pour que aussi le Global Secure Access envoie le signal à Conditional Access, etc. Oui, on peut bloquer et autoriser par catégorie. Effectivement, je vais revenir ici. Alors attends, parce qu'à chaque fois c'est pareil. Tu vois, regarde si je te crée une policy ici, parce que moi j'ai mis des FQDN pour le test, hein, Youssef. Mais bien évidemment, donc déjà je peux autoriser au machin, et ici, je peux bien évidemment faire un web catégorie. Puis là, tu vois, j'ai de l'alcool, j'ai criminel, hacking, illegal software, enfin tout ce que tu veux, d'accord. Voilà, il y a une série de catégories définies par Microsoft pour cette partie-là. Donc bien évidemment, on peut, il y a aucun problème là-dessus. Donc ça, voilà. Donc ça c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Donc je reviens, comme je vous le disais tout à l'heure, à cette partie-là. Donc il faut activer ces deux options. Et vu que j'ai activé ces deux options-là, je vais pouvoir aller dans les Conditional Access, dans Protection Conditional Access. Et en fait, là, ça me rajoute une named location qui s'appelle Compliant Network, ce truc-là. D'accord? Et du coup, je peux faire une Conditional Access, ici, donc qui est celle-là. Et donc là, qui peut dire block from all location except GSA. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux bloquer l'accès à toutes les applications si tu n'as pas le client GSA d'activer ou si tu n'as pas le Remote Network GSA. Donc pour ça, je vais venir ici, je l'ai mis sur victime, et donc là, vous voyez que je bloque tout sauf le Compliant Network. Les conditions, c'est la même chose ici, d'accord? En fait, ça revient au même, hein, ici. Et là-dedans, comme vous pouvez le voir, je bloque. OK, donc là, je vais l'allumer, je vais faire Save, et on va faire le test ensemble. Donc je vais revenir ici, je vais aller sur portal.azure.com, par exemple, enfin office.com, pardon. Donc là, je peux me connecter parce que forcément, je suis avec le client. Je vais plutôt aller sur Office, je vais faire Sign in. Voilà, donc là, je suis connecté, il n'y a pas de problème, d'accord?
Pas de souci, je peux aller sur Exchange et j'ouvre ma boîte mail. Alors c'est différent. L'Azure Firewall, lui, c'est vraiment pour faire la partie IaaS dans Azure. Là, ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment sur la partie ZTNA, hein, donc c'est pas du tout la même chose. Donc là, j'arrive à accéder ici. Maintenant, si je coupe ça, si je fais pause ici, que je me déconnecte ici, j'attends un petit peu. Des fois, c'est un petit peu lent, des fois, ça dépend. Vous voyez, donc là, il n'a pas encore fini. Hop, je vais peut-être aller en private ici. Et là, donc, j'essaie de me reconnecter avec mon utilisateur. Non, alors oui, mais au bout d'un moment, en fait, ça va te déconnecter. Pourquoi? Parce que tu sais, il y a ce qu'on appelle le CAE, le Continuous Evaluation. C'est juste que là, j'ai pas envie de perdre de temps en fait à attendre, mais bien évidemment, si tu attends derrière, en fait, ça va te déconnecter. Et vous voyez, là, comme par magie, je n'ai plus accès. Je n'ai plus accès à M365 ou toutes les applications qui sont connectées parce que justement, j'ai mis en place une condition access qui dit que si tu n'as pas de client, ça ne marche pas. OK? Donc là, je vais le rallumer, résume, et puis bah, il va se mettre en route, etc., etc. C'est du SAF, là. Oui, c'est que du. Bah, en fait, c'est du PaaS parce que tu peux la configurer. Donc, tout est dans le cloud, en fait. Mais on va voir que cette solution cloud, on va pouvoir accéder à des ressources on-prem aussi. Là, c'est la partie Internet et il y aura aussi la partie cloud, on-prem tout à l'heure. Donc, cette partie-là est bonne. Et ensuite, en termes de private access, c'est la même chose que vous venez de voir, sauf que c'est pour accéder à des applications on-prem, en TCP ou en UDP, parce qu'avant UDP, c'était pas possible, ça c'est cool. Maintenant, c'est possible. Pour rappel, un TCP mode connecté, UDP mode non connecté. Ça, c'est important aussi à comprendre et avoir ces notions réseau, parce que derrière, en fait, ça vous poursuit un peu toute votre vie dans toute votre carrière d'ingénieur. Donc, c'est très, très important, ces notions réseau. D'ailleurs, pour info, pour ceux qui souhaitent avoir les notions réseau assez classiques, enfin, même assez robustes, pardon, suivez les cursus CCNA de Cisco, hein. C'est très bien. Et là, on vous explique un peu tout et ça vous donne surtout les bases afin que vous puissiez ensuite, derrière, avoir une carrière dans le réseau ou dans le cloud, dans le système, etc. Ça, c'est important parce que le nombre de gens qui ont du mal encore en réseau, c'est important. Et donc ici, tout simplement, je vais pouvoir accéder à des applications on-prem depuis l'extérieur sans les exposer sur le net. C'est-à-dire que je vais pouvoir accéder à une machine en 10.0.0.15 ou 20 sans que cette machine soit avec une IP publique et exposée dans une DMZ avec du port forwarding, etc. D'accord? Pour ça, en fait, on va utiliser deux solutions, soit le Quick Access, soit le Global Secure Access App. C'est tout simplement le fait, comme je vous le disais, d'installer un proxy auprès des applications que vous souhaitez publier. Donc, par exemple, là, vous voyez, là, j'ai publié une VM. Et en fait, cette VM, elle est sur le même réseau que le proxy, serveur proxy que je vais déployer, c'est un Windows Server. Et ensuite, c'est ce serveur proxy qui va discuter avec Azure AD, avec la partie ZTNA, pour pouvoir, en fait, avec le client que j'aurai installé, donc le client GSA, pour pouvoir me donner accès à ces machines avec uniquement une IP privée depuis l'extérieur. Et donc, je vais vous le montrer. Donc, grosso modo, c'est ça que ça ressemble, hein. Là, ici, vous pouvez directement publier du HTTP, du RDP, du SMB, ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez même publier votre file serveur, donc le share SMB, directement sur le net. Bien évidemment pas sur le net, mais enfin sur le net, mais il n'y a que vos machines qui ont le client GSA, bien évidemment, qui pourront y accéder. Hein, c'est pas open bar. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils pourront y accéder sans pour autant que vous ou votre ingénieur réseau fasse une publication DMZ, etc. C'est ce qu'on appelle la DMZ 2.0 en fait, tout simplement. Ok. Donc comment ça marche? Je vais venir ici. Et donc là, on va parler de Private Access. Donc dans la partie Traffic Forwarding, on a la partie ici Private Access. Avant d'y aller en Private Access, je vais juste faire un petit rollback sur la partie M365 Traffic Profile et Internet. Il faut savoir que le trafic de Microsoft se gère avec trois policies qui sont là. Donc vous avez Exchange,
SharePoint et OneDrive, et Entra ID, MS Graph, donc toute la partie Authentication. Et comme vous pouvez le voir ici, tout ce trafic-là est forwardé au travers des edge de Microsoft. Mais vous pouvez être granulaire en disant, par exemple, tout passe par les edge de Microsoft, sauf la partie Exchange, ici. Donc là, je vais la mettre en bypass. Donc, quand je la mets en bypass, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si j'ai le client GSA d'allumer, je vais quand même bypasser ce truc-là et passer par Intranet. Donc voilà, ça dépend si vous voulez faire des choses. Bientôt, ça va être amélioré, Microsoft rajoutera de plus en plus de trucs, mais en tout cas, voilà, sachez que c'est des choses qui peuvent exister. Vous pouvez même carrément désactiver le service, etc. D'accord? Donc pour l'instant, voici les services qui sont encaissés sur la partie Microsoft Traffic et Internet Access et M365 Profile. Maintenant, je reviens sur la partie Private Access Profile. Donc la partie Private Access Profile ici, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut commencer par créer une application. Cette application, en fait, c'est un segment. Donc là-dedans, si vous voulez, j'ai créé une application et là, j'ai mis le serveur que je souhaite publier sur le net. Donc là, c'est mon serveur classique. Il est en 10.00.20. Vous voyez que là, je mets une adresse IP privée. Je mets aucunement une adresse IP publique. En 3389 et en TCP. Donc c'est du RDP classique. Okay, j'aurais pu mettre du SSH, etc. Hein, bien sûr, du 22, etc. Ça, c'est la première chose à faire. Une fois que vous avez fait ça, il faudra aller dans Enterprise App. Donc là, vous voyez, je l'ai appelé app02. Il faudra aller dans Enterprise Application et chercher votre... Donc là, attendez, je vais aller là-dedans. Ce sera plus simple. Ici, Enterprise Application, je l'ai appelé app02. Il faut ensuite, cette application par défaut, ceux qui connaissent bien les apps dans Azure, vous voyez qu'elle est en required, elle est en enseignement required. Donc ça veut dire qu'il faut que je donne les droits aux gens afin qu'ils puissent se connecter dessus. Donc là, mon utilisateur victime, bien évidemment, a accès, donc je l'ai rajouté ici. Hein. Vous pouvez rajouter un groupe, etc. Hein. Donc là, j'ai rajouté mon utilisateur ici. Okay, c'est pas fini. Une fois que j'ai fait ça, il y a le fait de dire, parce que là, du coup, vous comprenez bien que Azure, comment il sait qu'il doit attaquer un serveur en 10.00.20? C'est pas possible, par défaut. Et pour que ça fonctionne, il faut installer ce fameux app proxy, donc ce fameux connecteur. Et pour ça, il faut aller dans le Global Secure Access et il faut aller dans la partie ici, connector. Dans la partie connector ici, vous allez retrouver la possibilité ici de downloader le connecteur service et de l'installer. Donc là, moi, du coup, je l'ai installé. D'ailleurs, je vais vous montrer si j'arrive à y accéder. Je ne sais plus si c'était celui-là ou pas. Je vais essayer celui-là. Bien sûr, le mot de passe ne fonctionne pas. Non, c'était pas celui-là. Je vais me connecter dessus juste pour vous montrer. Donc, du coup, j'ai installé mon serveur ici qui permet de faire, on va dire, la connexion. D'accord? Alors, donc, c'est 10.0.0, je crois que c'est 15, il me semble. Non, c'est pas 15, je crois que c'est 17. Hop, j'arrive. Hein. Ok, c'est ça. Donc là, je vais me connecter dessus. Et je vais vous montrer l'état du serveur. Mais tout ça pour vous dire, donc là, je l'ai installé ici, d'accord? Et donc, c'est ce serveur-là qui permet d'y aller en fait discuter avec toutes les applications qui sont on-prem. Forcément, c'est lui qui va faire en fait la partie reverse proxy. Bon, là, j'arrive pas à me connecter dessus, mais c'est pas grave, je vous montrerai plus tard. Donc, une fois que vous avez installé ça, là, tout simplement, on va aussi créer une conditional access ici. Et vous allez comprendre comment ça fonctionne. On va créer une conditional access qui permet de dire pour accéder à mes ressources on-prem, et ces ressources on-prem, en fait, on y accède avec ça. C'est-à-dire que c'est cette application-là, app01 ou app02. Vous voyez ici, je les ai mis là, parce qu'en fait, on ne va pas mettre le nom du serveur. En fait, c'est l'application que vous avez créée qui, elle, va proxifier et donner les accès au serveur, etc., etc. Et donc là, ici, si je vais sur mon client, je vous montre. Hein. Donc là, c'est un client qui est sur Internet, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout sur le même réseau.
Donc là, alors attendez, je me reconnecte encore. Donc là, si vous voulez, ici, si je fais un petit ipconfig, décidément, je suis en 172.16.04. Donc je suis sur une autre machine qui est sur Internet, qui est sur Azure. Sauf que je souhaite accéder à ma machine. Donc là, si je fais un ping, ça ne va pas passer. D'accord? C'est 10, c'est la 20. D'accord, ça ne va pas passer. Comment je le vois? C'est qu'ici, dans mon forwarding profile, dans mon private access, je vois que j'ai 3 profils. J'ai la 63, j'accède au 20, j'en ai fait 2. Et j'ai aussi un FQDN, j'ai fait exprès. Donc là, je vous montre ici, en fait, sur la partie Entreprise Application, je vais sur App. En fait, ici, App, donc ça, c'est très important. J'ai mis, j'accède au serveur 10.10.020. Ah pardon, 10.0.0.0.20 et aussi un serveur en FQDN. Comme ça, pour vous montrer que ça fonctionne avec les deux, soit avec une IP, soit avec un nom de domaine. Et ouais, c'est monstrueux, Alexandre, effectivement. Donc là, vous voyez que ça fonctionne. Success, pourquoi Success? Parce que le serveur remis de connecteur que j'ai installé tout à l'heure, il est sur le même réseau que ces machines-là. Forcément, eux, ils se parlent. Et c'est ça qui me permet que depuis Azure, d'accéder à ces machines sans les exposer sur le net. Donc là, je suis complètement sécurisé. Et en plus, c'est très important, c'est ça qu'il faut cocher, le Enable Access with Global Secure Access Client. C'est ça qui permet que depuis ma machine, j'ai ce Private Access, et vous voyez bien ici que j'ai le 10.00.20 et le stcaad.stc.lan, et vous les retrouvez bien ici. D'accord? Le stc.lan et le 10.00.20. Okay? Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir retourner à ma machine. Donc là, je ne peux pas la pinguer, c'est normal. Par contre, si je fais un MSTSC et je fais un 10.00.020 depuis une machine qui est complètement à l'extérieur, regardez ce qui va se passer. Là, top, j'ai directement le prompt, comme si j'étais en direct. Et là, je vais pouvoir directement me connecter. J'aurais pu demander le MFA pour me connecter en RDP, demander le MFA pour me connecter en SSH, etc., etc. Donc là, je fais yes, et là, regardez, je suis en train de me connecter sur une machine RDP, enfin en RDP, pardon, directement depuis l'extérieur, sans pour autant l'avoir exposé. Donc là, vous voyez bien, voilà, je suis sur ma machine, ici, et je suis connecté sur cette machine, voilà, donc ici. Donc si je fais ça, vous voyez que je suis bien en 10.00.20 directement. Comment je le vois aussi? Je peux le voir dans la partie Traffic Log, dans la partie Private Access. Et là, je vois que j'ai accédé donc, à mon serveur, ici, soit celui-là, soit le 20, directement, avec la même IP source tout le temps, qui, elle, par contre, publique, parce que ça, c'est les IP Microsoft. D'accord? Comme vous pouvez le voir ici. D'ailleurs, si je reviens sur la partie connecteur, ici, donc là, vous avez aussi son IP qui est public ici. Et surtout, je voulais vous montrer que je peux aussi accéder à distance, aussi avec le nom. Donc, c'était l'autre. Attendez, parce que je ne me rappelle déjà plus. C'est celui-là. Et là, je peux accéder aussi avec du FQDN, bien sûr. Il ne l'a pas pris. Décidément, il ne veut pas. OK. Et voilà. Et là, c'est la même chose. On va attendre un petit peu. Et puis, paf, il me propose directement donc l'authentification sur mon serveur. SMB, je peux faire aussi. En fait, tout ce qui est TCP, vous pouvez le faire. Et aussi tout ce qui est UDP. Donc, c'est là où la grande puissance de Microsoft par rapport à ça. Bien sûr, hein, vous avez d'autres outils qui le font. Mais là, c'est vraiment de la folie, comme tu dis, Alexandre, parce que tout ça couplé au conditional access, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je vais pouvoir gérer une partie réseau avec le VPN, avec mon
avec mon conditional access. Pareil pour le web filtering. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai bloqué Eurosport, par exemple. Mais en fait, pour que ça marche, en fait, j'ai dû faire une conditional access ici, tout simplement, qui est là, et en fait, qui va tout simplement aller targeter, donc c'est celle-là, c'est bloc sport. En fait, cette conditional access, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle va targeter le trafic. Donc ici, d'habitude, vous avez l'habitude de mettre Cloud App ou User Action. Là, elle va targeter le Global Secure Access et elle va targeter le Internet Profile. D'accord? J'en ai parlé tout à l'heure, les licences nécessaires, c'est le Microsoft Entra Suite. En fait. Et en fait, ici, je fais rien et je lui dis en session, tu vas aller utiliser la policy que j'ai utilisée qui s'appelle Identity Days, tout simplement. Pour le contrôle applicatif par WhatsApp, etc. Alors, le contrôle applicatif, tu vas pouvoir l'avoir avec le Defender for Cloud. D'accord? Là, tu ne l'as pas ici. Là, c'est vraiment au niveau réseau, au niveau web, mais tu vas l'avoir pour la partie cloud derrière avec le Defender for Cloud App. C'est là que tu vas pouvoir jouer sur la partie applicative. Tout simplement, bloquer des applications sur PC, sur Android, sur iOS, etc. D'ailleurs, ce que je vous montre là, ça fonctionne. Donc là, il y a le client GSA. Ça fonctionne sur Windows, ça fonctionne sur Android, ça fonctionne bientôt sur Mac et iOS aussi. C'est super puissant. Donc les prérequis pour pouvoir installer le client sur une machine Windows et Windows 11, Windows 10, il faut être Entra Join ou Hybrid Join. Il faut bien évidemment avoir les droits locaux admin pour l'installation ou avec Intune et il faut la licence dans la slide licence que je vous ai mis. Ça peut marcher sur le AVD multisession et ça peut marcher aussi sur M365. Exactement. Et vous avez aussi le bundle qui est dédié pour le Private Access et Internet Access, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez acheter que le Private Access, je crois qu'il coûte 5 balles ou 4 balles, je ne sais plus, ou vous pouvez acheter que l'Internet Access. D'ailleurs, le M365 Profile, normalement, il est gratuit pour l'instant. Je ne sais pas si ça va changer, mais ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est gratuit. Donc, sur la partie Condition Access qui dit que si tu n'as pas de GSA, tu n'accèdes pas à M365, uniquement M365 et le SaaS, c'est gratuit. Par contre, tout ce qui est web filtering, Private Access, etc., et Internet Access, ça, c'est des bundles que tu viens de dire, Lionel, effectivement. C'est soit tu as un truc Private Access, soit Internet Access, ou globalement avec l'Intrasuite, qui, elle, englobe toutes les fonctionnalités. Donc les limitations, vous avez 2-3 limitations. Donc le multi-user depuis une seule machine en RDP, c'est pas compatible. 2-3 choses au niveau, par exemple les portails captifs au niveau Wi-Fi ne sont pas aussi, comment dirais-je, ne sont pas acceptés aussi. Les virtual machines, pareil, donc au niveau guest operating system, on ne pourra pas les installer là-dessus, donc il faut faire attention là-dessus aussi. Et surtout, ce client-là va arriver sur la partie ARM64. Donc, comme vous le savez, ils sont en train de sortir maintenant. On va abandonner un peu le x86, on va aller en version ARM. Hein. Donc, on a les Windows qui vont arriver en version ARM avec le nouveau processeur, avec Qualcomm, etc. Et les nouveaux processeurs Qualcomm sont basés sur l'architecture ARM64 et c'est en train d'arriver, donc c'est dans la roadmap. Donc, je vous laisserai lire tout ça aussi également. D'accord ? Donc, la console, je vous l'ai montré. En termes airbag, c'est simple. Pour pouvoir en fait administrer le tout, quand vous êtes global admin, vous allez pouvoir tout faire. Security admin, vous pouvez faire sur certains trucs. Après, vous avez un nouveau rôle qui s'appelle GSA admin, qui vous permet de manager le profil, créer des remote networks, faire la partie security, tout configurer sauf la partie avec les conditional access en fait et les private access tout simplement. Donc ça, c'est un rôle intéressant si vous souhaitez donner quelques granularités à des utilisateurs avec qui vous travaillez, des administrateurs avec qui vous travaillez. Donc Deep Dive, je vous ai montré. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ça. Certificat passe prévu, je ne sais pas, il faudrait que je regarde, mais pour l'instant, il n'y a pas de certification Global Secure Access. Moi, je vais être l'un des premiers, voire le premier, à sortir une formation dédiée à M365 Global Secure Access. Donc, c'est une formation qui va durer plusieurs heures, hein, puisque là, je vais vraiment prendre tout le temps d'expliquer de A à Z, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur ma plateforme qui est en train de sortir. Donc d'ailleurs, dites-le moi si ça vous intéresse. Par contre, un pass de Microsoft, ça, je ne sais pas, il faudra voir, mais peut-être que ça sortira dans le futur. Je voulais juste vous montrer un truc,
tout à l'heure, comme je vous ai parlé de tenant restriction, donc ce sera la dernière démo ici. Donc quand vous allez sur la partie session management, vous avez ici la partie tenant restriction, d'accord? Et donc quand je vais dans la partie identity, external identities, ici, cross tenant restriction dans la partie par défaut. Donc là, je bloque tout par défaut, d'accord? Ici. Et en fait, ce qu'il faut savoir un truc, c'est que là, c'est pareil. Je peux dire que du moment que j'ai un client GSA, je ne peux pas me connecter sur des tenants autres que le mien. Donc ça évite que les gens se connectent depuis le PC du travail sur d'autres, bien évidemment, tenants. Ça, c'est pour que vous puissiez maîtriser la source de connexion en fait de vos utilisateurs. D'accord? Donc là, par exemple, si j'essaye d'y aller ici, et je switch, et donc je vais aller sur un autre tenant. Par exemple, je vais aller sur celui-là. Donc ça, c'est un autre tenant, hein, d'accord? C'est mon tenant à moi d'ailleurs de production. Je vais mettre mon mot de passe ici. OK. Voilà. Vous voyez ici, je ne peux pas me connecter parce qu'il me dit qu'il y a un tenant restriction. Et pourquoi? Bah parce que tout simplement, je lui dis que si j'avais le client GSA, tous ceux qui ont un client GSA sont considérés comme des post-corporate, et un post-corporate du tenant A doit pouvoir se connecter uniquement au tenant A et ne doit pas pouvoir se balader sur d'autres tenants que je ne connais pas. Donc ça, c'est important. Vérifiez là, tous ceux avec qui je suis en train de parler, vérifiez si, chez vos clients ou dans vos entreprises, est-ce que vous avez la possibilité de vous connecter sur d'autres tenants. Si vous avez la possibilité de le faire, c'est que ce n'est pas bon en termes de sécurité. Je suis désolé pour vous. Parce que ça veut dire que je peux me connecter sur un autre OneDrive et uploader des documents directement. Ça, chez moi, en termes de Zero Trust, c'est pas... Voilà, bah, tu vois, par exemple, je sais, parce qu'on va dire 95% des sociétés l'autorisent. Donc faites très attention. Pour ça, il y a deux choses. Soit vous faites le tenant restriction V1, qui est basé sur du network, sur ce qu'on appelle des headers, en fait, où vous allez mettre le tenant ID en dur dans la partie network, au niveau proxy, soit vous faites le tenant restriction V2, et lui, il se gère soit par GPO, soit par le Global Secure Access, okay, comme je viens de vous le montrer ici. Voilà, d'ailleurs, c'est ça, hein, donc le schéma, il est là, donc ce que je viens de montrer, donc le Universal Tenant Restriction, qui vous permet donc de vous protéger et de ne pas vous connecter sur d'autres tenants qui ne sont pas à l'entreprise. Le trafic ici, comme je vous le disais, vous allez pouvoir donc jouer en termes de trafic policy, vous allez pouvoir forwarder ou faire du bypass en fonction de ce que vous voulez aussi. Pour l'instant, comme je vous le disais, c'est Exchange Online, SharePoint, OneDrive et la partie Entra et MS Graph pour l'instant. Le client GSA qui est ici, donc là je vais vous montrer un petit peu. Le client GSA, vous allez pouvoir faire plein de choses. Donc déjà, quand vous allez dessus ici, Advanced Diagnostic, vous avez la partie Overview, là il vous montre sur quoi vous êtes connecté, quel tenant, quel device, etc. et surtout la version. Dans le Health Check ici, il vous montre un petit peu tout ce qui est fonctionnel ou pas. D'accord, donc là vous voyez que par exemple, là j'ai un petit souci ici, mais c'est pas très grave. Là où le Forwarding Profile, il vous montre les profils qui sont mis à disposition. Par exemple, si vous configurez que le M35 Profile, ces deux-là, vous n'allez pas les voir, ainsi de suite. Donc là, moi, j'ai configuré les trois pour ce webinaire exceptionnel que je voulais vous faire. Donc comme ça, vous voyez les trois méthodes de manière simple et surtout expliquée de manière assez pragmatique. Vous avez la partie hostname pour collecter les logs, aussi ici. Vous avez le trafic. Donc là, si je vais sur portal.office.com, en fait, il va générer du trafic. Après, je peux faire stocker les trucs. Et puis là-bas, je peux aussi loguer des collections, enfin, avoir des connexions de logs et puis les envoyer à Microsoft, etc. etc. J'ai pas compris la question, Alexandre. Est-il possibilité de personnaliser des pop-up l'agent? Ah, le pop-up que tu vois ici, pour l'instant, non, mais je pense que ça viendra plus tard, ça. Ah, je pense que ça viendra plus tard. Mais pour l'instant, non, il y a pas de possibilité pour l'instant. Mais je pense que ça viendra. Ouais, pour les erreurs de connexion, je pense que ça viendra, mais pour l'instant, c'est un truc par défaut, en fait.
Voilà. Et donc, du coup, Status pour la protection du ATM attack, en fait, c'est ça, hein, donc le Global Secure Access, ça vous permet de vous protéger contre les attaques AITM. Donc, très important. Pour rappeler, hein, quand je vous ai fait des webinaires sur comment attaquer un MFA, et rappelez-vous, j'avais réussi à attaquer un MFA facilement, à voler les tokens MFA. Avec ça, en fait, vous êtes capable de vous protéger parce que vous êtes derrière les edge qui sont, eux, protégés, rappelez-vous, comme je le dis. Voilà, donc j'espère que ce webinaire vous a plu. Et puis dites-moi si vous avez des questions. Je serai tout de suite pour y répondre. Donc je vais rester encore 3-4 minutes. Puis après, je vais devoir partir. Donc rappelez-vous, hein, donc si je reviens ici, dans les logs, hein, donc en termes de ce qui est très important, ici, pour bien vérifier et surtout pour bien comprendre que vous êtes derrière l'encapsulation du ZTNA en termes de, on va dire en termes d'authentification et accès à M365 et les autres applications sous-jacentes si vous en avez, c'est cette particularité application très importante qui s'appelle ZTNA Network Access. Si vous êtes sur ça, vous êtes en Global Secure Access, c'est-à-dire vous passez par le Global Secure Access. Donc si je résume, là je vous ai montré la partie publique Internet Access avec le Web Content, le Web Filtering. Je vous ai montré la partie Private Access pour accéder à des ressources sans pour autant les exposer sur le net au travers du proxy et la proxification du protocole HTTP via HTTPS. Et ensuite on proxifie du SMB, du HTTP, du TCP, du UDP, ce que vous voulez. D'accord. Et je vous ai aussi montré la partie Internet Access pour Internet M365 Profile Access pour accéder à M365 au travers des edge de Microsoft, c'est-à-dire que, encore une fois, je répète, très important, on route les paquets au niveau 3, donc au niveau d'Alozy, et au niveau 4 avec la partie TCP port, sur les edge de Microsoft. Ce qui fait que derrière, quand je fais une attaque à ITM, par exemple, le flux réseau n'est pas visible sur Internet parce que les paquets sont uniquement dans les edge, donc le SSE de Microsoft. Donc voilà, donc c'est un webinaire qui a duré 1 heure. Là, je vous ai fait tous les cas possibles, donc que vous voyez ici en fait sur le client. Là, vous avez vu tous les cas possibles sur la partie forwarding. Donc le 365 rule, qui lui normalement est gratuit pour l'instant, le Internet, le Private Access et le Internet Access. D'accord. D'ailleurs, en petite histoire, vous pouvez vérifier si ça fonctionne. Vous allez dans Policy Tester. Là, vous mettez ici le FQDN et le port et vous voyez si ça fonctionne ou pas. Vous allez pouvoir tester, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Alors, l'URL, oui. Par contre, si vous pouvez la garder, donc là, je voulais vraiment vous la montrer un peu en mode en avant-première. Donc, gardez-la pour vous parce que je ne l'ai pas encore sorti, je ne l'ai pas encore annoncé en fait. Donc, ça va sortir bientôt. D'ailleurs, vous voyez, c'est marqué podia.com, donc je n'ai pas encore fait le domaine, etc. Mais pour vous dire, je fais encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, voici toutes les formations que je vais sortir en 2024-2025. Donc, une sur Entra ID débutant, une sur Entra ID expert, une sur le Global Secure Access et le ZTNA. Donc, ce sera une formation dédiée globale deep dive sur ça. Une formation sur Defender for Identity, une sur Defender for Endpoint, du Hardening Zero Trust global, une formation uniquement sur les Conditional Access, une sur Defender for Office, une sur Purview pour les débutants, une sur Purview pour les experts, une sur la partie encryption, DKE, Customer Key, la gestion des clés, une sur Copilot, une sur Copilot for Security. Et il y aura encore un autre batch avec plein d'autres formations. Donc là, normalement, en termes de catalogue de formation en français, vous ne trouverez pas aussi mieux et aussi large que le catalogue que je vais vous présenter. Donc la plateforme, je vais l'annoncer en octobre. Et bien évidemment, je vous laisserai voir si ça vous intéresse. Alors non, parce que j'ai déjà fait sur Alpharm, j'ai fait sur plein de trucs, mais je préfère en fait lancer ma propre plateforme Alexandre. C'est beaucoup plus simple. Et je préfère en fait avoir voilà, ma clientèle qui est fidèle et Udemy, etc. C'est pas des choses qui m'intéressent en fait. Donc je préfère vraiment passer par ma plateforme, être libre et faire vraiment le contenu que je veux avec des choses beaucoup plus intéressantes, etc. Tout simplement. Donc Lending Learning, c'est bien par exemple, hein. J'ai déjà été approché pour faire des formations là-bas. Le problème, c'est que ce sont des formations
en fait très formaté et on n'a pas le temps d'y aller dans les détails. Alors que là, je peux faire une formation de 30 heures, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est plutôt là-dessus en fait. Alors, je vais regarder dans les questions-réponses. Est-ce que j'ai des réponses ici? Parce que je n'avais pas vu. Oui, je mettrai toutes les infos sur mon LinkedIn. Vous inquiétez pas et vous pourrez voir tout ça. On peut accéder à des ressources telles que... Oui, alors Sarah, oui, par exemple, on peut accéder par exemple, à Azure File au niveau stockage au travers du Global Secure Access, Private Access. Si vous faites la partie DNS endpoint, donc les private endpoints sur Azure, vous configurez la partie DNS, bien évidemment, vous allez pouvoir utiliser ce client GSA pour pouvoir accéder à des, soit avec un DNS ou soit avec l'IP de la ressource, ça fonctionne assez bien. D'ailleurs, vous avez vu, hein, ici, je vous ai montré, j'ai fait du private access, soit avec un FQDN pour vous montrer que la partie DNS fonctionne, ou soit alors avec l'IP classique, tout simplement. Ce webinaire, bien évidemment, vous allez aussi le retrouver sur ma chaîne YouTube, hein, donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Alexandre. D'autres questions? N'hésitez pas, hein, soyez pas timide. Je pense que j'ai couvert toute la fonctionnalité. Et comme je vous le disais, je vais prévoir un autre webinaire qui sera deep dive sur la partie Remote Network. Donc avec la partie BGP, la partie ASN et la partie routage IGP, à savoir External Gateway Protocol. Merci beaucoup. Très bien, bah écoutez, tu es Suisse, Haïti, Genève, je ne sais pas encore. Je ne sais pas si je serai là, mais ce serait avec plaisir de se rencontrer. Par contre, JS, du coup, c'est qui? JS, comme ça, peut-être que je peux mettre un visage sur ton prénom, mais si j'y suis, bah, ce sera volontiers Jérôme Sanchez. Ok, bah, écoute, on peut se rencontrer avec plaisir. Et puis, de toute façon, je vous enverrai la vidéo quand elle sortira sur ma chaîne, et puis bah, vous pourrez bien évidemment la visionner en replay sans problème. Oui, alors oui, on peut, en mesure d'accéder aux ressources et mapper des network drive, oui, ça on peut. Ensuite, Alexandre, Casuminetex Log, donc ça je vous l'ai montré. Customer Load, dans la protection Customer Loadbox, Customer Loadbox c'est différent. Customer Loadbox c'est pour que Microsoft joue un espèce de PIM avant d'arriver chez vous pour pouvoir jouer et pour pouvoir faire des actions, hein. Mes postes peuvent contacter mon ADDS ou AD. Ça, j'ai pas compris la question, Sarah, par contre. Est-ce que je peux attaquer ADDS ou AD? J'ai pas compris. Avec plaisir, merci beaucoup. Bah écoutez, de toute façon, vous allez retrouver toutes les infos sur LinkedIn, hein, vous inquiétez pas. Et la formation sera donc, enfin, la plateforme de formation qui s'appellera STC School va être tout simplement euh, publiée sur Internet. Cloud Kerberos Trust, SMB Share, Felser Access, oui. Alors, la partie SMB Share, ça fonctionne très bien. Le file server access aussi. Après, des particularités, particularités, pas vraiment. Parce que de toute façon, du moment que ton file server SMB, il est activé avec la partie Cloud Trust, il n'y a pas de souci. Par contre, Windows Hello for Business, non, à ma connaissance, je ne l'ai pas vu. Et je ne pense pas que ça fonctionne. Parce que ce n'est pas encore prévu pour ça. Il me semble, je ne l'ai pas vu en tout cas, je l'ai dans les fonctionnalités, je ne l'ai pas testé. Sachant que moi, comme vous le savez, je fais partie des private previews de cette fonctionnalité, donc il y a des choses que je ne peux pas vous dire parce que je suis sous NDA. En revanche, aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est que je n'ai pas eu la possibilité de tester ni de voir que ça fonctionne avec la partie Windows Hello for Business, mon cher Michael. D'ailleurs, un plaisir de te voir et de te revoir. J'espère que je te reverrai bientôt. Ce fut un bref plaisir d'échanger avec toi. C'est vraiment cool. Alors, le nom de la chaîne YouTube, alors attendez, je vous la donne, et puis je vais vous laisser parce que je dois y aller. Ça fait que ça fait un peu tard. Donc, comme je vous le disais, hein, donc on va. Alors, même si je sors ma plateforme de formation, les webinaires resteront toujours là, hein, donc je ferai toujours des webinaires, hein, donc il ne faut pas s'inquiéter. Il y aura toujours des ressources gratuites, il y a aucun problème en fait, hein, d'accord. Donc ma chaîne, c'est tout simplement
Vous savez que je connais même pas le nom de ma chaîne, hein, c'est un truc de dingue. En fait, j'ai même pas le lien, quoi. C'est Cloud Trust. Je vais vous l'envoyer ici. Ah, en fait, c'est marrant là où je suis. En fait, j'arrive pas à accéder à. Ah, c'est pour ça que je vois pas. Ceux qui l'ont, vous pouvez la partager, parce qu'en fait, là où je suis. Alors, attendez, je vais essayer par là, peut-être. Ah oui, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai réussi. Je vous donne ici, voilà, la chaîne. Et bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, pour d'autres webinars, pour d'autres formations et des choses qui arriveront, seront très très bien. Merci beaucoup à tous. Merci Mickaël. Merci Nonis. Ça me fait plaisir que tu sois là. J'espère que tu vas bien pour toi. Et je vous dis à très bientôt. Et puis pour ceux qui sont en vacances, bah, bonnes vacances encore. À plus tout le monde. Ciao.